Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau point sur l'actualité économique. Ce jour, je suis avec Rodrigue. Rodrigue, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, la semaine dernière, on a eu des chiffres d'inflation sur la zone euro, une inflation à 7,5%. On sait que ça attise beaucoup de commentaires. Est-ce que tu peux nous faire un point sur ce chiffre de l'inflation en zone euro? Oui, c'était vraiment un des chiffres attendus par les marchés. Donc 7,5% en zone euro et une inflation qu'on retrouve dans tous les pays occidentaux. La France, on a 5,1%. En Espagne et en Allemagne, on a dépassé des records des années 80, avec plus de 7% en Allemagne d'inflation. Des chiffres qui étaient malheureusement attendus en hausse du fait de la guerre, malheureusement, entre la Russie et l'Ukraine. Donc, une inflation portée par les prix de l'énergie, qui sont en hausse de 44% sur le mois. Mais également l'inflation sous-jacente, donc c'est l'inflation où il n'y a pas les éléments volatiles, qui a plus de 3% en zone euro. Donc vraiment une inflation qui se diffuse et qui est au-delà des objectifs de la BCE. Alors on voit qu'effectivement une inflation à 7,5%, on n'a pas vu ça depuis très longtemps. Et la première question qu'on se pose, c'est quelle réaction à attendre des banques centrales? Est-ce que ces chiffres vont encore augmenter les attentes du marché en termes de remontée de taux ou pas? Oui, c'est la BCE est sous pression, je l'évoquais. Le 3% de l'inflation sous-jacente, c'est au-delà des 2% de son objectif. Et surtout, quand on regarde dans le détail ces chiffres, on voit qu'elle va être durable, l'inflation. Donc, ça ne remet pas en cause notre scénario qu'on a pu présenter lors des dernières vidéos. La Banque centrale européenne, avec Christine Lagarde, avait évoqué la possibilité de commencer ses hausses de taux au deuxième semestre de cette année. Donc, pour le moment, on ne révise pas notre scénario. Mais la BCE a une fenêtre qui est, malgré ces chiffres, très courte au deuxième semestre de 2022. Oui, je rappelle que notre scénario, c'est celui d'une inflation, effectivement, autour de 6% en zone euro sur l'année 2022, mais avec une inflation qui va être plus forte au premier semestre et une inflation qui revient un peu en arrière au second semestre. Exactement. Pour faire une moyenne à 6%. Exactement. Et alors, donc, dans ce contexte-là aussi, donc de chiffres très forts sur ce premier semestre, on voit que la réaction des taux d'intérêt, elle aussi, a été assez violente la semaine dernière. Ah oui, il y a eu du yo-yo quelque part, des plus 10, moins 10 sur les taux. Deux chiffres pour pas vous noyer, c'est l'OAT française, on a dépassé le seuil symbolique des 1% sur le 10 ans français. Donc c'est des niveaux qu'on n'a plus vus depuis 2017. Donc ça nous ramène il y a 5 ans déjà. Sur les taux courts, les deux hausses ou les nombres de hausses, on pense que le taux de dépôt, les marchés commencent à acheter ce scénario. Ça veut dire que le taux de dépôt qui est à moins 0,50 aujourd'hui passerait à 0 d'ici la fin d'année. Ouais, un terme à la politique de taux d'intérêt négatif pour la Banque centrale. Alors Rodrigue, la semaine dernière également, un autre indicateur qui a attiré notre attention, c'est celui de la confiance, l'indicateur de confiance en zone euro. Il y a eu plusieurs indicateurs qui ont été publiés. Est-ce que tu peux revenir sur cette thématique de la confiance qui est clé aussi dans l'environnement? Elle est complètement clé, comme on voit que le conflit en Ukraine attaque la croissance quelque part et met des risques sur la croissance par plusieurs canaux de distribution quelque part. Donc il y a l'inflation qui grève le pouvoir d'achat. Et le deuxième, c'est la confiance des agents économiques. Et là, les chiffres étaient attendus la semaine dernière, donc c'est des premières enquêtes, mais on voit qu'ils sont très mauvais pour la zone euro. Le ZOO, c'est un indicateur pour l'Allemagne, et les attentes à 6 mois sont plus bas depuis 2020 et la crise du Covid. Et hier, donc ce lundi, on a eu le Sentix, donc le sentiment des investisseurs pour la zone euro, qui également est au plus bas depuis juillet 2020. Donc vraiment un risque sur la confiance. Et la confiance, c'est la croissance. Et voilà, c'est ce que je vais dire. En général, baisse de confiance, ça veut dire que finalement les agents économiques sont l'environnement est moins propice à l'investissement ou à la consommation. Donc, est-ce que ça veut dire que finalement les perspectives de croissance vont encore être révisées à la baisse ou pas dans les prochaines semaines? Oui, malheureusement, oui. Quand on regarde même en détail l'enquête de Sentix, ils indiquent très clairement que les incertitudes autour de l'inflation et de la guerre en Ukraine risque de plonger la zone euro vers la récession d'ici la fin d'année. L'OCDE a fait une étude également en indiquant que rien que la hausse de l'inflation coûterait 1,2 point de croissance pour la zone euro. Ouais, c'est quand même assez significatif, quoi. Alors il y a un autre phénomène qui nous a aussi alerté la semaine dernière, comme beaucoup d'intervenants sur les marchés, c'est un phénomène qui est l'inversion
de la courbe des taux aux États-Unis. Alors, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce phénomène et ce qu'il engendre implicitement ou historiquement quand ça s'est produit dans le passé? Oui, c'est vraiment quelque chose qui a été noyé avec la guerre, mais qui est vraiment important, comme c'est un indicateur vraiment de marché qui est prémisse, malheureusement encore, d'une récession à venir. Donc ça veut dire qu'on a vu la semaine dernière le taux à 2 ans américain être supérieur au taux à 10 ans. Donc quelque part, les investisseurs ont plus confiance à la croissance long terme américaine que celle à court terme. Historiquement, quand cette inversion a eu lieu, on a eu une récession à venir dans les 12 mois à venir. Donc notre scénario, c'est plutôt une récession à venir aux États-Unis à cause de l'action de la Réserve fédérale américaine qui a commencé à normaliser sa politique monétaire. Et qui va accélérer, puisqu'on attend quand même encore 200 points de base de hausse de taux là dans les 12 mois. Donc c'est assez violent. Mais alors, là aussi, finalement, quand on fait le bilan de ces 15 derniers jours, on le voit, les nouvelles, on a d'un côté l'inflation qui est toujours très forte, avec des chiffres à 7,5, on l'a mentionné, des taux d'intérêt donc qui progressent fortement, des indicateurs de confiance qui se dégradent et donc qui signifient que les perspectives de croissance risquent d'être encore difficiles, en tout cas révisées à la baisse dans les prochains mois. Et puis, finalement, quand on regarde sur ces 15 derniers jours le bilan des marchés actions, et ben là, on s'aperçoit que finalement, on a assisté à un beau rebond des actions. Donc, tout ça est quand même assez paradoxal, assez étonnant. Alors, comment est-ce qu'on explique aujourd'hui que finalement les actions se tiennent bien dans cet environnement qui, et j'ai pas mentionné bien évidemment le conflit ukrainien qui est toujours bien présent, sur lequel on n'a pas trop d'issue actuellement. Donc comment est-ce qu'on explique finalement cette bonne résilience des marchés actions? On a été les premiers quelque part surpris, le CAC 40 a rattrapé sa chute après l'invasion de la Russie en Ukraine de 15% au plus bas, donc on a rattrapé toute cette perte. Mais quand on prend un peu de recul, mine de rien, on voit que tous ces indices sont encore négatifs en territoire négatif depuis le début de l'année, avec des baisses entre 7 et 10% en fonction des zones géographiques. Donc cette hausse de taux a quand même pesé déjà sur les marchés actions que l'on voit des deux parties de l'Atlantique notamment. Et après, il y a un autre aspect qu'il faut avoir en tête, c'est que les entreprises n'ont pas encore communiqué sur leurs résultats du premier trimestre. Et est-ce qu'on n'aurait pas peut-être de la déception à venir entre cette inflation et ses conséquences du conflit, avec une baisse de l'activité de nombreuses multinationales, à la fois en Ukraine et en Russie. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'effectivement, là, on va rentrer en pleine période de publication trimestrielle et qu'il est possible que lors de ces publications, les dirigeants intègrent ces nouvelles composantes de taux d'intérêt, de croissance, dans leur perspective annuelle et ça pourrait conduire à des révisions de bénéfices. Et c'est ça qu'il faudra surveiller pour poursuivre la santé des marchés actions dans les prochaines semaines. Exactement. Et l'autre indicateur aussi de marché qui est un peu le market mover, c'est le prix du baril de pétrole, qui, quand il monte, quand il baisse, il y a vraiment beaucoup de facteurs autour de ce baril, entre le ralentissement, on ne l'a pas évoqué aujourd'hui, mais en Chine avec la politique zéro Covid, des Américains qui puisent dans leurs réserves stratégiques. Donc c'est vraiment un des market movers ou un indicateur de marché qu'il faudra suivre dans les prochaines semaines. Parfait. Eh bien, écoute, Rodrigue, merci beaucoup. Et puis on vous souhaite également une bonne semaine à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.